Bonjour et bienvenue. Imaginez un instant pouvoir enfin mettre la main sur les bénéfices que vous avez mis des années à construire, mais qui sont aujourd'hui coincés dans votre société. Eh bien, en 2025, une opportunité vraiment rare, du genre qu'on ne voit qu'une fois par décennie, va s'ouvrir pour les chefs d'entreprise en Israël. On va décortiquer ça ensemble. Alors voilà comment on va procéder. D'abord, on va bien comprendre le problème de fond, ce fameux dilemme des bénéfices captifs. Ensuite, on explorera cette fenêtre exceptionnelle de 2025. Puis, on verra comment tout ça fonctionne concrètement et on terminera avec le plus important, les 3 pièges à éviter absolument. Ce témoignage d'un entrepreneur, ça résume parfaitement le sentiment de frustration que beaucoup partagent. C'est une situation qui semble presque injuste, non ? On appelle ça le dilemme des bénéfices captifs. En gros, les gains sont là, ils existent, mais ils sont comme enfermés derrière une sorte de muraille fiscale, un impôt sur les dividendes de 33%, c'est énorme. Mais voilà le truc, pour l'année 2025 et uniquement pour 2025, l'administration fiscale israélienne a décidé d'ouvrir une brèche dans ce mur. Une solution complètement inédite à ce problème récurrent. Et attention, on ne parle pas d'une petite astuce fiscale, c'est un véritable levier stratégique. Il permet de repenser son patrimoine en proposant 2 chemins très différents. Le premier chemin, c'est la liquidation. C'est la solution radicale pour les boîtes en fin de course. Et le deuxième, qui est beaucoup plus subtil, permet de sortir un actif de grande valeur, disons un immeuble, tout en continuant de faire tourner l'entreprise. C'est très malin. Par contre, il faut être très clair, le timing est ultra serré. On a des dates limites fin novembre et fin décembre 2025. Il n'y a pas une minute à perdre parce qu'en 2026, la fenêtre sera bel et bien refermée. C'est maintenant ou potentiellement jamais. Bon, mais alors, concrètement, comment ça marche ? Comment on arrive à faire des économies d'impôts aussi importantes ? Eh bien, tout repose sur une structure vraiment ingénieuse en 3 temps. Toute la magie du dispositif, elle est là, dans cette double action. D'un côté, la société ne paie absolument aucun impôt sur le transfert de l'actif, 0. Et de l'autre, l'actionnaire, lui, voit l'impôt sur la plus-value reporté. C'est ce qui change tout. Pour vraiment comprendre à quel point c'est puissant, à rien ne vaut un bon vieil exemple chiffré. Vous allez voir, l'impact financier est assez dingue. Ok, prenons une entreprise qui possède un immeuble. Aujourd'hui, il vaut 7 millions de shekels sur le marché. Mais dans les comptes de la boîte, sa valeur comptable est bien plus faible. Dans une situation normale, sans cette directive, ce serait un cauchemar fiscal. L'entreprise devrait payer de l'impôt sur la plus-value de 5 millions et ensuite, l'actionnaire se ferait encore taxer à 33% sur le dividende. C'est la double peine qui grignote une énorme partie de la valeur. Et c'est là que la directive change complètement la donne. Au lieu de se baser sur les 7 millions du marché, l'impôt sur le dividende est calculé uniquement sur la petite valeur comptable de 1,2 million. C'est vraiment le cœur du réacteur. Le résultat est juste spectaculaire. L'impôt à payer tout de suite tombe à seulement 396 000 shekels. Et le plus fou, c'est que l'impôt sur l'énorme plus-value de 5,8 millions, il est reporté. Reporté à une vente future qui n'arrivera peut-être jamais. Bref, la quasi-totalité de la valeur est libérée. Mais attention, une opportunité aussi puissante cache forcément des pièges. Et un seul faux pas peut transformer le rêve en un véritable cauchemar financier. Pour en profiter, il faut naviguer avec une extrême prudence. Il y a 3 gros dangers qui guettent. Le premier concerne le financement de l'actif, le deuxième, le calendrier de revente, et le troisième, le niveau des bénéfices de la société. Premier piège, celui du prêt. Si l'actif a été financé par un prêt de l'actionnaire et non par une banque avec une hypothèque en bonne et due forme, ce prêt ne sera pas déductible. Et ça peut faire exploser la base imposable sans qu'on s'y attende. Deuxième piège, vouloir aller trop vite. L'avantage principal, c'est le report d'impôt. Donc si on sort l'actif pour le revendre dans la foulée, on perd tout le bénéfice du report et la facture fiscale finale pourrait même être plus élevée. Un comble. Et enfin, le troisième piège peut être le plus technique. Il faut que les bénéfices accumulés de la société soient suffisants pour couvrir la valeur comptable de l'actif. Si ce n'est pas le cas, le manque à gagner pourrait être taxé non pas à 33%, mais au taux marginal de l'impôt sur le revenu qui peut monter jusqu'à 50%. Ouf! Donc pour résumer tout ça, 2025 nous offre une opportunité qui est à la fois puissante et très courte. Le mécanisme est super attractif, c'est clair, mais les pièges sont bien réels. Faire appel à des professionnels pour planifier tout ça, ce n'est pas une option, c'est une nécessité absolue pour que ça marche. Ce qui nous amène à une dernière question, la plus importante au fond, que chaque chef d'entreprise doit se poser. Est-ce que cette stratégie, qui est clairement une stratégie de long terme, correspond vraiment à mes objectifs personnels et financiers ? C'est la question à 1 million, ou même 7.